Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment comparer deux colonnes de Microsoft Excel. Et je donne un exemple, j'ai ici les notes du devoir 1, j'ai ici les notes du devoir 2. Et quand je fais une comparaison, je veux avoir deux choses. Je veux avoir le calcul, c'est-à-dire les notes gagnées et les notes perdues pour cet élève, ou bien pour ce sportif, ou bien n'importe. Et puis je veux avoir ces flèches-là, quand il y a une diminution, bien une perte de notes, je veux que la flèche soit rouge et en bas. Quand il y a une augmentation, je veux que la flèche soit verte. Quand il n'y a aucune variation, je veux que la flèche soit jaune. Donc comment on va faire ça? Donc je copie ces données-là. Tout d'abord, je calcule la différence, la note 2 moins B1, pardon, B2 moins A2. Et voilà la différence. Pour la première note, il n'y a pas de différence, c'est 0. Je fais un double-clic ici. Immédiatement, j'ai des valeurs ici. Mais pour ajouter les signes en haut, en bas, je sélectionne cette zone-là, puis je passe à Accueil. Dans Accueil, je passe Mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle. Et puis je clique sur Je décompte. Dans Je décompte, j'ai ici plusieurs choix. Je prends par exemple le premier, directionnel. Et voilà, vous voyez ici, le premier élève n'a pas changé, la note du premier élève n'a pas été changée, 14-14, je lui donne flèche jaune. La même chose pour le deuxième, 13-15. Si je veux que quand il y a 0, il y a la flèche jaune, quand il y a une augmentation, je veux la flèche soit verte en haut. Donc je sélectionne cette zone-là, je clique sur Accueil, je clique sur Direction, format, mise en forme conditionnelle, et je vais gérer les règles. Je vais gérer les règles. Et ici, je vais voir maintenant ça. Je décompte et voilà où il s'applique. Pour le changer, ou bien je clique sur modifier la règle, ou bien je fais un double-clic. Un double-clic et j'ai ici immédiatement les valeurs que je vais changer dans les icônes. L'icône verte, elle est en haut. Si la valeur est, avant de changer les valeurs, on va passer directement au type. On a ici des nombres. La même chose ici, on a ici des nombres. Donc quand la valeur est supérieure ou égale à 0, il y a la touche verte. Je change ici, je prends les supérieurs strictement à 0. Et pour la deuxième condition, bien le deuxième icône jaune, si la valeur inférieure ou égale à 0 et supérieure ou égale à 0, ça veut dire qu'elle est égale à 0. Pour les gens du maths, une valeur qui est supérieure ou égale à 0 et inférieure à 0 ne peut être que 0. Donc ce cas-là, la valeur est 0 et ici, je laisse la flèche jaune. Le dernier cas, si la différence est strictement négative, inférieure à 0, c'est la flèche jaune. Et puis je fais OK. Et je valide pour appliquer et je fais OK. J'ai immédiatement les résultats. Supposons que j'ai ici le premier devoir, cet élève il a eu un 18. Regardez bien cette différence-là. Voilà, il y a une diminution parce qu'il a perdu 4 points. Mais si là, dans le deuxième devoir, il a eu un 18 ici, 19 ici, puis il a un 20 ici, immédiatement, la flèche, il est en haut. Si dans le troisième élève, il a 17 pour devoir 1 et 17 pour devoir 2, il n'y a pas de changement. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci beaucoup.